Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye consacré à la question de l'astreinte. Un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2025 nous permet de revenir sur cette question quelque peu sensible. Rappelons les faits. Les faits, un salarié employé d'hôtel qui travaillait 39 heures par semaine était amené 4 nuits par semaine à faire des astreintes. Ces astreintes étaient effectuées depuis son logement de fonction et il était amené à intervenir auprès des clients de l'hôtel qui le sollicitaient. Il réclame la totalité des temps d'astreinte en temps de travail effectif et donc en heures supplémentaires. Je vous laisse imaginer le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires que ça peut représenter. La Cour d'appel rejette sa demande, considère que concernant la qualification des temps d'astreinte en temps de travail effectif, finalement les clients étaient capables d'entrer et de sortir de l'hôtel 24 heures sur 24 grâce à l'existence d'une borne automatique et qu'en effet, même si le salarié intervenait assez régulièrement, finalement ils n'étaient pas amenés à nécessairement s'adresser systématiquement aux salariés d'astreinte, mais donc ces interventions étaient de facto limitées. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel au prétexte que les juges du fond ne pouvaient pas statuer sans vérifier concrètement si le salarié avait été soumis à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement son temps pendant les périodes où ses services n'étaient pas sollicités. En gros, les juges du fond auraient dû vérifier si le salarié n'était pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur pendant ces temps d'astreinte. C'est une méthode qui est une méthode de qualification des temps élaborée par la Cour de justice de l'Union européenne que la Cour de cassation demande aux juges du fond d'appliquer. Et donc c'est en ça que l'arrêt du 14 mai 2025 publié au bulletin nous amène à penser que en fait, la Cour de cassation veut insister sur la méthode que les juges du fond devraient suivre dans la qualification du temps de travail effectif ou du temps d'astreinte. Un jeu pratique pour nous. La décision, déjà on le voit, impose au juge une analyse approfondie et concrète des conditions d'exécution de l'astreinte. Sauf que finalement, les juges auraient une facilité à analyser la situation à partir du moment où l'employeur documente les périodes d'astreinte par des cahiers d'intervention, par la fréquence des interventions, la durée de la sollicitation, et c'est ainsi que les juges du fond pourraient documenter objectivement et analyser objectivement les conditions d'exécution de l'astreinte. Parce que la frontière finalement entre astreinte et temps de travail effectif, qui fixe l'intensité réelle des contraintes imposées aux salariés et qui est donc appréciée au cas par cas, finalement, c'est encore une question de preuve. Donc, pensez à vos dispositifs de contrôle d'astreinte de manière à prouver le niveau réel de disponibilité qui est exigé, de manière à ce que les juges puissent s'aligner sur les recommandations de la Cour de cassation qui s'aligne elle-même sur celles de la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain Potin de la Paye.